Dans cette vidéo, je vais te montrer comment paramétrer ton compte System.io. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Et si tu veux t'inscrire sur System.io, tu as un lien affilié qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et si tu veux me soutenir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, on se retrouve devant mon écran. Alors, on est sur le compte System.io et je vais te montrer comment paramétrer ton compte. Donc, juste avant de commencer, je vais traduire la page en français, parce que là c'est en anglais, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Donc, ok, on peut commencer. Donc tu peux voir que quand tu t'inscris sur System.io, donc dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment vous inscrire, tu peux voir que voilà, tu arrives sur une page avec un tableau de bord, et voilà, là en fait, si tu veux, c'est un tableau de bord où tu peux avoir un aperçu sur tes ventes et sur le nombre de prospects que tu as fait rentrer. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, je vais vous montrer comment paramétrer votre compte. Donc du coup, en fait, il faut aller sur le petit avatar. D'ailleurs, il n'y a pas encore de photo. Je vais cliquer sur la petite flèche et je vais aller dans Réglages. D'accord ? Donc là, on peut voir que mon compte System.io, il est en anglais. Donc déjà, je vais vous montrer comment changer la langue. Donc il suffit d'aller sur EN et vous mettez français. Donc là, c'est bon, c'est traduit en français. Donc du coup, je vais sur l'avatar. Ensuite, je vais dans Paramètres. Et arrivé dans Paramètres, on a tout plein d'informations ici. Ça peut paraître compliqué quand on débute parce qu'on peut voilà, se dire « bon, je comprends rien du tout de ce qu'il faut faire ». Le but de la vidéo, là, c'est de vous faire une présentation globale de tous les paramètres pour avoir un compte System.io aux normes. Ensuite, donc là, dans Paramètres du profil, vous allez mettre votre nom, d'accord. Donc moi, je vais mettre... alors là, je peux pas le changer, je sais pas pourquoi. Ce nom s'affichera lorsque vous ajoutez des messages ou des commentaires. Normalement, vous pouvez le changer, mais moi, je sais pas pourquoi je peux pas le changer. Je crois que ouais, c'est bien ici. Donc là, vous allez mettre votre nom. Par exemple, je sais pas moi, Adrien Laroche, par exemple. Ensuite, ici, bah, vous mettez le pays, donc la France. Ensuite, vous mettez votre ville, adresse, bref. Je ne vais pas vous montrer comment faire ça, je pense que c'est assez simple. Ensuite, ici, vous allez indiquer si vous êtes une entreprise ou si vous faites ça à titre personnel. C'est très important. Ensuite, on va aller dans Paramètres de compte. Donc, dans Paramètres de compte, vous changez le fuseau horaire du pays où vous travaillez. Ensuite, le format de date, vous choisissez, d'accord ? Vous avez un format, il me semble, vous pouvez mettre... il y a un format en anglais, un format en français. Moi, je laisse normal. Ensuite, le format d'heure, d'accord ? Donc là, c'est pareil. Et ensuite, gérer mon compte System.io. Donc vous, je pense que quand vous allez commencer, vous serez à la formule gratuite, d'accord ? Vous avez la formule gratuite et c'est ici que vous pouvez modifier votre formule. Si par exemple, vous êtes à la formule gratuite et qu'au bout de 3 mois, vous vous retrouvez bloqué parce que vous avez besoin de, par exemple, de faire 4 tunnels de vente ou 5 tunnels de vente, c'est dans Paramètres, gérer mon plan System.io que vous allez pouvoir modifier, donc soit à la formule Startup, à la formule Webinar ou la formule illimitée. Donc voilà, là c'est pour gérer votre abonnement System.io. Ensuite, on va voir la passerelle de paiement. Donc la passerelle de paiement, c'est super important si par exemple vous voulez créer une formation, créer un e-book et vous voulez vendre sur System.io, il faudra créer un compte Stripe. D'ailleurs, il faudra regarder dans les tutos, je vous montre comment créer un compte Stripe. Ensuite, une fois que vous avez votre compte Stripe, vous allez vous connecter ici, d'accord ? Vous cliquez ici, vous mettez vos identifiants, mot de passe pour vous connecter à Stripe, ainsi de suite pour PayPal, Mercado Pago, je ne connais pas, tous les autres en dessous, je ne connais pas du tout. Donc si vous avez un compte, tant mieux, vous pouvez le connecter avec System.io. Donc ça, c'est la partie passerelle de paiement. Ensuite, une fois que la passerelle de paiement c'est fait pour vous, maintenant vous allez voir pour gérer mes abonnements. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça me met « Oups, il semble que votre écran soit vide ». C'est parce que c'est un nouveau compte. Donc gérer mes abonnements, je ne sais plus à quoi c'est lié. Bref, c'est pas grave.
on va voir maintenant dans les paramètres des emails. Paramètres des emails. Donc là, en fait, c'est parce que j'ai pas encore ajouté de nom de domaine, je crois. Alors là, ils mettent email du client. Je veux utiliser ma propre API, donc c'est pas ça. Domaine. Donc, cliquez ici pour authentifier votre nom de domaine et afficher ces informations. Voilà, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas encore ajouté de nom de domaine, c'est pour ça qu'il n'y a rien d'affiché. D'accord? Donc on passe cette étape. Paramètres des formations. Donc ici, paramètres des formations, c'est la photo du formateur. D'accord? En fait, quand vous allez créer une formation, vous allez créer un espace membre et il faudra mettre une photo pour vous représenter auprès de vos élèves. D'accord? Ça peut être une photo de vous ou une photo, je sais pas moi, de votre logo, de votre image de marque, peu importe. Donc vous savez que c'est dans paramètres des formations que vous pouvez faire cela. Ensuite, on va voir l'onglet paramètres des pages de paiement. Donc ça, c'est très important, c'est concernant les conditions générales de vente. D'accord? En fait, si vous voulez, quand vous allez faire une page de paiement, il faudra afficher vos conditions générales de vente. Donc ce qui est bien avec System.io, c'est que le logiciel vous met à disposition un texte déjà préfet. Et en fait, où il y a écrit nom de société, donc nom société, vous effacez et vous mettez le nom de votre société. D'accord? Donc là, on peut voir qu'on peut modifier ici, ici, et ainsi de suite. Vous corrigez tout ça, et comme ça, vous pouvez directement mettre les conditions générales de vente. Vous avez une case ici où c'est indiqué ne pas facturer la TVA aux clients lors de la vente de produits. Donc ça dépend où sont vos clients. Ensuite, la devise par défaut lors de la création d'un nouveau tarif. C'est ici que vous pouvez changer la devise, d'accord? Donc en euros ou peu importe, en dollars, c'est à vous de voir. Alors ensuite, en bas, on n'a rien d'autre. Donc voilà, c'est tout bon. Donc aussi, j'ai oublié de vous dire, pour sauvegarder, vous avez juste à cliquer sur le bouton en haut à droite une fois que vous avez terminé vos modifications. Maintenant, on va voir la partie paramètres du tunnel de vente. Donc là, en fait, c'est une partie codage, d'accord? En fait, sur chacun de vos tunnels de vente, vous avez la possibilité, si vous voulez par exemple ajouter un logiciel de tracking ou peu importe, vous pouvez rajouter votre code ici et le logiciel de tracking va s'ajouter sur tous les tunnels de vente. Donc ça, c'est super bien. Ensuite, on a la partie paramètres du programme d'affiliation. Donc si vous voulez faire de l'affiliation, si vous voulez promouvoir par exemple, je sais pas moi, des programmes, des formations que vous avez créées. Par exemple, si vous avez créé une formation et vous voulez proposer un programme de formation, c'est ici justement que vous allez paramétrer tout ça. D'accord? Donc vous pouvez rajouter la commission par défaut, commission affiliée de second niveau en pourcentage. Mettez 0 si vous ne souhaitez pas donner de commission de second niveau à vos affiliés. Donc en gros, ça, c'est pour en gros, si par exemple vous créez une formation, vous allez créer votre programme de formation, vous mettez en premier niveau 20%, et en deuxième niveau, si votre affilié commence à vendre énormément de formations, vous lui mettez un petit bonus où il pourra toucher 20% en plus. Le montant minimum pour le versement des commissions d'affiliation. C'est-à-dire que la personne, elle doit avoir généré un minimum de montant pour que vous puissiez lui verser le montant. Et là, vous mettez le délai de paiement par défaut pour les commissions d'affiliés. Donc, par exemple, vous mettez un délai de 30 jours. Et là, le nom du vendeur sur la marketplace. D'accord? Donc, là, c'est bon. Et là, vous allez créer en fait directement, vous allez générer, alors si je clique dessus, voilà, je vais créer un lien de proxy d'affiliation. Je vous ferai une vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus en détail à ce sujet, mais je ne vais pas m'étaler, j'ai encore les autres informations à vous communiquer. Domaine personnalisé. Donc là, c'est très important. Je vous explique. Quand vous vous inscrivez sur System.io, de base, vous avez un nom de domaine qui est rattaché à votre adresse email. Donc là, on peut voir que c'est écrit adlenentreprendre-librement.system.io. Donc ce qui est chiant, c'est que si vous avez un tunnel de vente, c'est pas trop pro. Vous voulez plutôt un site en .fr ou .com.
Donc là, il faudra rajouter votre nom de domaine. D'accord? C'est ici que vous rajoutez votre nom de domaine pour avoir un nom de domaine personnalisé sur system.io. Ensuite, partie, donc là, c'est les paramètres pour ActiveCampaign. Si vous utilisez le logiciel en même temps qui s'appelle ActiveCampaign. Ensuite, paramètres de paiement des commissions d'affiliation. Voilà. Alors là, en fait, vous pouvez choisir sur comment vous allez être payé en tant qu'affilié. Soit vous êtes payé par virement, soit vous êtes payé sur PayPal. Donc c'est à vous de choisir. Vous rajoutez soit votre compte PayPal ou virement. Faites au moins une vente pour renseigner. Ok. Donc là, je ne peux pas renseigner mes coordonnées bancaires parce que sur ce compte, je n'ai jamais généré de vente. D'accord? Donc normalement, si vous avez commencé à générer plus de 30 euros, vous avez la possibilité de rajouter vos coordonnées bancaires. Paramètres des notifications. Donc ici, on peut voir différentes cases qui sont cochées. Donc là, par exemple, sur la première case, c'est écrit « M'envoyer un mail lorsque je réalise une vente en tant que vendeur ». Donc par exemple, moi, je vends des formations sur System.io. À chaque fois que je génère une vente, je reçois un mail de la part de System.io. Voilà. Après, vous cochez les cases qui vous conviennent. D'accord? Donc, m'envoyer un email lorsqu'un nouveau commentaire est ajouté à une formation, etc., etc. Envoyer un email lorsque j'ai réalisé une vente en tant qu'affilié. Membre de l'espace de travail. Donc là, c'est si par exemple, dans le membre de l'espace de travail, en fait, là, vous avez la possibilité d'ajouter des personnes qui peuvent travailler sur votre compte. Par exemple, si vous avez un copywriter et qui s'occupe de la rédaction de vos pages de tunnel de vente ou de vos emails, vous pouvez l'ajouter ici et lui donner des rôles spécifiques. Par exemple, lui dire qu'il a accès que à certains tunnels de vente, etc., etc. C'est un peu comme sur WordPress quand vous rajoutez un copywriter qui s'occupe de la rédaction de vos articles de blog. Et ensuite, la dernière section, c'est pour changer le mot de passe. D'accord? Donc voilà, vidéo très très courte qui vous présente un peu comment paramétrer votre compte System.io. N'hésitez pas à vous inscrire sur le lien affilié qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto sur System.io.